Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant ça n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo et à lâcher un petit pouce bleu. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la distraction chez l'enfant. Parce que oui, dans les soins chez l'enfant, c'est pas comme chez l'adulte, il faut de la distraction, sinon l'enfant ne se laisse pas faire. Qu'est-ce qu'on utilise énormément chez l'enfant? Et ben ça va être le Méopa. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un gaz hilarant. C'est pas un gaz qui va endormir, c'est un mélange d'oxygène et de protoxyde d'azote qui permet du coup aux enfants de se détendre et entre guillemets de se laisser faire pour une prise de sang par exemple ou un de CBU, un sondage, peu importe. Le Méopa, il faut l'installer au préalable avec votre collègue AP, votre binôme AS ou infirmier avant au moins 5 minutes, le temps que le gaz ait le temps de faire effet et que quand vous arriviez, l'enfant soit déjà un petit peu, pas dans le gaz, mais soulagé, détendu. C'est un système avec un masque où vous allez venir mettre du coup le masque adapté à la taille de l'enfant sur le nez et la bouche. Et généralement, comment vous allez voir que le Méopa il fait effet, c'est que l'enfant il a les pupilles qui se dilatent et qu'il a le corps entre guillemets tout mou, il relâche tout, il se laisse faire et vous pouvez faire votre soin tranquillement. Ce qui fonctionne également pour la distraction au niveau des soins, ça va être de mettre de la musique. En fonction de l'âge, en fonction de l'enfant, ils adorent écouter de la musique, ça les détend et en plus du Méopa, ça peut être vraiment hyper relaxant, surtout quand on met des petites berceuses ou des chansons qu'ils aiment. Technique des fois qui fonctionne, qui fonctionne pas en fonction, hein, c'est pas toujours 100% efficace, mais c'est de leur mettre juste vraiment le temps de la prise de sang, un petit dessin animé. On sait que les écrans ça captive, on fait attention d'ailleurs, on évite les écrans en 3 ans, mais les écrans des fois ça les captive tellement qu'ils en oublient qu'on est en train de faire un soin et ça nous aide à pouvoir procéder plus calmement et plus tranquillement pour l'enfant. Autre technique, vous avez la technique des bulles. C'est de la distraction, l'enfant va être captivé par les bulles, va vouloir attraper les bulles, va falloir plein de choses. Et les bulles fonctionnent vraiment pour l'avoir fait, ça peut être très efficace et vous allez même des fois faire rire l'enfant et il va faire abstraction de ce que vous êtes en train de lui faire. Vous avez également ce qu'on appelle les petites marionnettes qu'on met au bout des doigts, c'est un peu comme les bulles du coup. C'est la même chose, c'est fait pour distraire, c'est fait pour faire rigoler l'enfant et le faire oublier le soin, la prise de sang, tout ce qu'il y a autour. On a aussi des fois recours chez les plus grands généralement au casque de réalité virtuelle qui est parfois très très efficace pour appliquer parce que quand on est grand des fois on est anxieux de la prise de sang parce qu'on a peur que ça fasse mal, on a peur que ceci et du coup le casque est là pour les aider à se relaxer et être dans une ambiance cool et tranquille pour eux. Et enfin pour les tout petits bébés moins de 3 mois, parce qu'on ne peut pas utiliser de Méopa chez des enfants qui sont en dessous de 3 mois, on va utiliser la technique de la succion, donc soit le biberon, si c'est le moment du biberon c'est parfait, ou le moment de le mettre au sein de maman, c'est nickel, avec un petit coup de G30. Généralement ils oublient tout, c'est génial le sucre. On peut aussi venir les emmailloter, ça veut dire qu'ils vont être resserrés dans quelque chose et ils vont se sentir dans une espèce de cocon le temps du soin, de baisser le plus possible la lumière. Évidemment, si vous avez une prise de sang, vous gardez une petite lumière au-dessus de vous, mais essayez de faire les soins le plus possible dans le calme et dans la relaxation et dans le noir. Et surtout, n'oubliez pas d'inclure les parents dans les soins, sauf si ils vous disent d'eux-mêmes qu'ils ne se sentent pas capables de rester, parce que souvent, il y en a qui supportent pas la vue du sang, qui tournent de l'œil quand ils voient un tout petit peu de sang de leur enfant, ce que je peux entendre. Donc n'hésitez pas à faire jouer les parents. C'est très très important, ils ont un rôle important dans la prise en charge et la distraction du soin. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit commentaire, poser des questions et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.